L'invité du jour, nous sommes au mois de juillet, ça y est, nous sommes en plein cœur de ce début d'été pour retrouver tout ce qui va se mettre en exergue à travers toutes les villes du pourtour de l'Étang-de-Berre au Pays Salonnais. Et nous sommes à Miramas et nous sommes accueillis par Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors nous étions il y a quelques jours ensemble pour parler bien sûr de cette fête du sport qui a connu un franc succès. Les Nuits Métis qui ont retrouvé leur place et toujours avec un franc succès. Le rendez-vous de la fête de la musique qui a été vraiment le point de départ de cette période estivale. Le guide, on a eu l'occasion de le présenter rapidement, mais là on va rentrer un peu plus en détail aujourd'hui puisque nous sommes à quelques heures de cette traditionnelle soupe au pistou. C'est un championnat du monde et c'est ce qui va enclencher, j'allais dire, cette période estivale. Oui, alors c'est une période estivale qu'on a essayé de remplir le plus possible. Il fallait qu'on se rattrape tous du fait qu'on n'avait pas fait la fête. Et donc, permettre du coup, à tout un chacun de participer. À tout le monde de pouvoir s'amuser. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du sport, de la culture, bien sûr, du patrimoine. Tout ça est très ludique. Et c'est une mobilisation incroyable des acteurs locaux qui mutualisent leurs moyens et qui vont vous faire découvrir un certain nombre de choses. Alors oui, on commence par la soupe au pistou. Parce qu'en plus, la soupe au pistou... Parce qu'elle a pris une ampleur. Et oui, ce championnat, hein, c'est pas n'importe lequel. C'est le championnat du monde de la soupe au pistou. Et donc, on a été labellisé par Marseille-Provence, capitale de la gastronomie. Tout à fait. On a un partenaire France Bleu qui vient avec nous. Et puis, évidemment, on va pouvoir passer un moment extraordinaire avec ces équipes qui préparent le pistou et ces 3 chefs de renommée internationale qui seront là pour juger. Parce que moi, je ne m'en mêle pas. Parce que ça finit toujours mal quand un élu juge. Donc, on va pouvoir, effectivement, le samedi 2 juillet sur la plage Jourdan, toute la journée, voir comment ils font leur soupe au pistou. Et le soir, il y a un grand banquet, bien sûr, où on mange de la soupe au pistou et tradition où on aura provençale. Un concert agréable et toujours évidemment extraordinaire. Et alors puis, il y a une particularité, Monsieur le maire, je rebondis dessus parce que là on parle d'un patrimoine provençal, mais c'est aussi l'occasion cet été de pouvoir se balader sur l'ensemble de la commune, voilà, avec des trottinettes. Oui, alors les bonnes trottinettes, celles qui respectent le code de la route, bien mais sûr. Oui, on va pouvoir découvrir effectivement tout le patrimoine de la ville. Il y a énormément de Miramassiens, mais beaucoup de gens autour, de tourisme, qui viendront découvrir. Donc, il y a des choses que même les Miramassiens ne connaissent pas, mais que les Miramassiens, mais aussi les gens de l'extérieur découvrent. Ils vont pouvoir aller visiter le centre-ville, les voies vertes, Miramas-le-Vieux, la poudrerie, etc. Il y a des plans d'eau Saint-Suspit, Couvent, Cabas et le retour. Il y a des durées d'une heure 30. Limité aux 8 ans parce qu'après on ne sait plus faire et puis il y a des réservations bien sûr, ça vous trouvez ça sur le site de la ville, donc évidemment découvrir le patrimoine et puis on aura aussi des animations festivals partout. Oui, pendant toute la période estivale. L'Odyssée de Provence où on a eu un prix l'année dernière sur la Provence insoupçonnée du tourisme départemental qui nous avait été donné. Il y aura des escapades à la voile, des voiliers, du catamaran, des paddles, et on aura aussi bien sûr cet été les visites commentées, toujours attendues du parc de la Poudrerie, les jeudis 7 et 21 juillet, le 4 au 18 août, c'est des visites gratuites regroupées avec les gens où on va travailler à la fois l'histoire de la poudrerie, mais en même temps la faune, mais la fleur aussi, l'ensemble des essences qui sont extraordinaires. Et puis, évidemment, les centres sociaux vont rentrer et avec nous dans ce qu'on appelle les vacances à Miramas. Alors, les vacances à Miramas parce que il est insupportable. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur du droit aux vacances et il est insupportable que certains ne puissent pas partir en vacances. Et moi, je ne supporte pas quand un gamin rentre en ce mois de septembre et on dit alors qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, il va faire des choses et on va s'en occuper. Et il pourra trouver plein d'activités, il pourra raconter plein de choses à ses petits camarades. Tous les jours, un événement. Tous les jours, un événement et les centres sociaux, l'ensemble des clubs sportifs s'y sont mis. C'est vraiment, évidemment, parfait avec en point d'orgue, bien sûr, du 8 au 10 juillet au plan d'eau Saint-Suspit. 12e du nom. Le 12e festival du parcours Session. On avait commencé vraiment petit et un peu seul et maintenant c'est devenu... Une référence, hein. Mais plus qu'une référence, internationale. Il y a même des Américains qui viennent des fois, des Allemands et autres. Et donc c'est grâce à cette formidable association
Il y a son président qui était si jeune à l'époque, maintenant il est papa, incroyable, hein, le temps passe. Ben oui. Et donc on va pouvoir avoir des stages de parcours et puis des explications pour les jeunes, d'aller dans les arbres, etc. On est même en train de travailler sur quelque chose de grand, mais je n'ai pas encore les autorisations pour avoir une vraie façade permettant de pouvoir grimper en toute sécurité, je le dis aux parents. Mais en attendant, le mérite, c'est que ce 12e festival prendra sa résidence miramécienne. 300 personnes seront présentes. Et ça sera du 8 au 10, donc très important de le rappeler. Et puis il y a tous les stages culturels et scientifiques qui aura lieu tout le mois de cet été, avec la MJC, évidemment, la microfolie qui sera présente, des stages artistiques, des stages d'initiation de la conception 3D, et puis il y aura un Mira Festival qui sera présent le 21 juillet, c'est une date importante, le 21 juillet, c'est une date historique pour moi, le 29 juillet, avec Roméo dans la baignoire et Mira Festival. Et évidemment, tout est organisé jusqu'à finalement la fête nationale. Hein, oui, très important la fête nationale. Alors nous, on ne tire pas le feu d'artifice le 14 juillet. Parce que c'est un peu plus tard. Non, mais ça tire tout à côté de nous, donc c'est un peu débile. Hein, donc on se dit, réservé pour. Voilà, nous on fait The Festa entre nous, avec évidemment la période de célébration officielle. Et derrière, un grand apéro, et derrière, hop, on y va. On mange tous ensemble avec un bal festif et un groupe formidable. Jeudi 14 juillet. Le 14 juillet, Place Jourdan. Ouais. Les fêtes votives. Alors, une particularité, et on va revenir sur l'édition du papier. Il y a une petite erreur. Voilà, on appelle ça une coquille, mais ça peut c'est arriver, plus qu'une coquille, hein, je m'en excuse auprès de tout le monde, mais notamment ceux à Miramas qui ont reçu le document. Donc, les fêtes votives ne sont pas du 22 au 25 juillet, comme on l'avait indiqué, mais du 29 au 1er, 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet et 1er août. On précise bien que c'est des questions techniques. C'était une question technique où on aura le feu d'artifice, etc. Et toutes les fêtes et les concerts. Et on essaiera de faire les choses bien. Bon, le feu d'artifice, on verra, vu la chaleur qu'il y a, si ça pourra se tirer. Moi, je ne prendrai pas de risque. Mais nous essaierons de faire tout ça. Nous verrons bien avec, évidemment, tout un tas de spectacles. Mais là où on a voulu marquer les choses dans cette petite erreur, c'est que la semaine d'avant, finalement, le vendredi et le samedi, le vendredi, on va surtout faire une méga fiesta, d'abord avec un très beau défilé dans la ville, très surprenant, qui aura lieu pour les petits, vers 21h, Voilà, en début de soirée. Là, tout le monde pourra venir. Et avec un concert à la Place Jourdan, qui nous permettra de clôturer tout ça. Donc, ça sera très festif. Et je sais que les commerçants de la ville accueilleront tout ce petit monde avec grand plaisir. Donc, vous voyez, et ce n'est que le début de ce qu'il y a dans les programmes. On va même préciser que ça sera vraiment le moment total de ces retrouvailles entre Miramasséens pour festoyer autour de ces fêtes votives qui sont quand même le fédérateur de l'été ici à Miramas. Je crois que, en tout cas, nous n'avons pas, des moyens extraordinaires. On ne peut pas faire venir de très, très, très grands artistes, encore qu'on fait venir quand même des grands artistes. Il y a quand même une belle palette. Je vais vous dire une chose. Je pense que nos fêtes, elles sont familiales, agréables, dans toute sécurité, que les gens apprécient cela, que ça reste à visage humain. Tout à fait. Intergénérationnel. Elles sont gratuites. Je veux dire, on pense un peu à tout le monde. Et elles sont agréables, diverses. Toutes les familles et tous ceux qui viendront sur Miramas et toutes les familles miramasséennes y trouveront à un moment donné, dans la journée, dans l'après-midi, notre piscine va être découverte de 50 mètres, va être ouverte et ils trouveront tout un tas d'activités qu'ils pourront faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose de possible. À nous d'être très présents sur la communication pour attraper cette coquille. Je ne veux pas mes services parce que je ne l'ai pas vu moi non plus. Donc généralement on dit c'est le responsable, c'est le maire. Oui. Donc c'est moi le responsable. Mais en tout cas avec mes amis forains, heureusement qu'on s'est bien calé. Et donc c'est effectivement les fêtes votives de la ville auront bien lieu à leur date classique, c'est-à-dire la fin du mois, le dernier mois. Le dernier week-end du mois. Exactement, du mois de juillet. Ça, c'est le mois de juillet. On parlera, alors si vous permettez, dans un petit mois, dans 2-3 semaines, on va se retrouver. On parlera aussi de la rentrée et bien entendu du retour de cette fête du train qui sera quand même un moment important en octobre. Oui, en octobre, bien sûr, la fête du train en alternance avec les fêtes médiévales. Et puis, il y aura aussi les grandes fêtes des associations. Et puis, un petit secret, je sais qu'il y a beaucoup de
lycéens qui passent leur bac, mais que ceux de Miramas, il y a une surprise pour eux. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, c'est dans parce que quelques c'est jours. réservé que pour les bacheliers. C'est dans quelques jours, ne la manquez c'est dans pas. quelques jours. Belle soirée. Voilà. Merci monsieur le Merci à maire. vous. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour reparler bien sûr de l'activité miramasséenne au cours de cet été. Miramas mis à l'honneur à travers son guide. Vous pouvez le retrouver bien sûr en dématérialisé sur le site internet miramas.fr, mais aussi sur la page Facebook, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et vous aurez toutes des informations complémentaires qui seront mises à jour pour permettre bien sûr de découvrir tout cet été sur Miramas. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM Étendard, Pays Salonnais.